Le hasard non plus, en foot féminin, c'est pas le fruit du hasard que vous soyez monté en D1, c'est construit, ça s'est construit depuis plusieurs années, Yannick Chandiot. Oui, effectivement, le club avait cet objectif et depuis plusieurs saisons, l'équipe n'était pas très loin de cette accession. Cette année, c'est la bonne. Oui, vous avez failli monter l'an dernier, hein, je crois que beaucoup en ont parlé. 2 saisons de suite, deuxième et cette année premier. Alors, c'est vrai qu'on connaît plus le football masculin, pardon Adeline, mais comme moi, je suis sûr que vous vous posez plein de questions. J'ai envie de vous la poser, la première question tout de suite, Adeline. Est-ce que comme pour les joueurs foot pro hommes, vous êtes, alors peut-être pas millionnaire, mais vous avez un contrat pro ou vous travaillez à côté? Ça se passe comment? Alors, personnellement, non, j'ai pas de contrat pro. Après, j'ai tout de même une rémunération. Vous travaillez à côté? Je travaille à côté, donc là, je viens d'intégrer l'équipe commerciale du DFCO. Mais après, voilà, au DFCO, Yannick pourra en parler mieux que moi, mais il n'y a pas vraiment de contrat pro. C'est plus des contrats professionnalisants, donc à travers les contrats d'apprentissage, ce qui permet quand même d'attirer quelques joueuses qui ont joué au plus haut niveau avant, et c'est vraiment un outil intéressant. Et voilà, je pense que maintenant, il faut qu'on arrive à se développer et proposer d'autres sortes de contrats à l'avenir. Oui, c'est justement ça peut-être la difficulté, Yannick, parce que le DFCO, c'est l'équipe pro masculine. Je parlais de gâteau tout à l'heure, il y a un seul gâteau finalement, il va y avoir d'autres parts à faire et d'autres choix aussi à faire pour la montée en D1, parce que ça veut dire d'autres ambitions forcément pour la Ligue féminine. Automatiquement, pour rester en D1, il faut augmenter le nombre de contrats. Après, les budgets sont quand même complètement différents entre la Ligue 1 et la D1 féminine, bien entendu. Mais le schéma va un petit peu changer. Cette année, il y avait quelques jeux sous contrat, d'apprentissage, comme dit Adeline, des étudiantes et des filles qui travaillent. La saison prochaine, le schéma va rester le même, mais avec une augmentation de joueuses sous contrat. Yannick Chandiou, est-ce que l'entraînement pour les femmes est le même que celui que vous pratiquiez par exemple pour les hommes? On parlait tout à l'heure de Mansour en 2007, vous les avez emmenés jusqu'à la finale de la Coupe de France. Donc vous faites les hommes et les femmes, est-ce que vous les entraînez pareil? Oui, les bases d'entraînement sont les mêmes. On pourrait croire que le contenu ou la durée est moins importante, mais non, c'est quasiment tous les jours, avec des séances qui peuvent aller de 1h, 1h15 à 2h, 2h15. Vous les faites jongler avec des ballons? Vous jonglez vous-même, Adeline? C'est pas une activité que je réalise souvent. Ça c'est plutôt, disons, ce qu'on fait quand on est vraiment plus jeune, quand on débute le foot, pour maîtriser le ballon et commencer à maîtriser les bases. Après, c'est vrai que plus les années passent, moins on jongle au quotidien. Vous connaissez néanmoins le freestyle football tous les deux? Oui. Ouais. C'est quoi, monsieur l'entraîneur, s'il vous plaît, le freestyle football, dans vos mots, à vous, le technicien? C'est faire des choses avec le ballon qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Si, avec de la compétition, pardon, mais dans un schéma un peu plus loisir, ludique et spectacle.